Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, l'épisode de la rentrée, du retour des vacances. J'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé pour vous. Et moi, comme toujours, je suis accompagnée de Nathan. Salut Nathan. Salut Violaine, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très très bien. Fin de l'été, on s'approche tout doucement de la fin de l'été. Donc l'automne approche, voilà, les températures baissent. Moi j'aime bien ça. Ouais, tu aimes bien cette période qu'on appelle l'été indien, un petit peu ici. Tout à fait. Bah écoute, je suis contente de vous retrouver, contente de retrouver tout le monde également. Vous l'avez vu dans le titre, on va aborder un sujet épineux, comme on dit, c'est-à-dire qui peut créer des tensions et des frustrations, puisque aujourd'hui on va parler d'argent et surtout on va parler du rapport qu'entretiennent les Français avec l'argent. C'est une thématique qui nous a été inspirée par un de nos étudiants, Justin. Donc on profite de ce podcast pour le saluer. Du club d'écriture. Du club d'écriture et des cours privés également. On profite de ce podcast pour le saluer et le remercier de son inspiration. Alors, c'est un thème qui est compliqué, mais vous allez voir qui est hyper intéressant. Et on sait aussi qu'il sera utile pour vous. Si vous êtes amené à venir en France et à venir vivre en France, l'argent sera au cœur de vos relations sociales. Que vous ayez un travail, que vous cherchiez à acheter ou à louer un appartement, l'argent, la négociation seront au cœur de tout ça. Je pense, excuse-moi de te couper, je pense aussi que pas mal de personnes qui nous écoutent, des étudiants, voilà, des apprenants en français, ont déjà leur petite idée sur la question, peut-être un avis sur ce rapport qu'ont les Français à l'argent. Est-ce que c'est tabou ? C'est cette fameuse question. Est-ce que l'argent est tabou en France ? Et c'est la première question qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que parler d'argent est tabou en France ? Nathan, est-ce que tu veux peut-être apporter une piste de réponse ? Waouh, je vais me lancer. Peut-être que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je pense que l'argent est un peu moins tabou qu'avant. Je crois que pour les nouvelles générations, en tout cas pour l'ensemble des Français maintenant, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème à parler d'argent, mais je crois qu'il y a un peu moins de problèmes à en parler. C'est moins tabou qu'avant. Mmh. Ça a évolué sur la question. Je vois ton regard, ton visage, j'ai l'impression que tu n'es pas forcément d'accord, mais je crois que ça reste un sujet sensible. On va entrer dans les détails, mais voilà, je te donne mon avis. Quel est le tien ? Moi, je suis assez d'accord avec toi où je pense qu'il y a de moins en moins de problèmes à parler d'argent en France. Je pense que c'est de moins en moins tabou et on a vu des études, des sondages qui allaient dans ce sens et qui parlaient donc d'une certaine américanisation du rapport des Français avec leur argent. J'ai un peu moins de nuances. Alors, je pense que ça reste encore tabou, mais pour moi, beaucoup moins qu'avant. Mais sur ça, je sais qu'on n'est pas d'accord. Toi, tu penses qu'il y a encore un tabou ? Par exemple, concrètement, si tu vas dans une soirée en France, si tu rencontres une personne, est-ce que tu vas oser lui demander, par exemple, combien tu gagnes dans la vie ? Quel est ton salaire ? Je pense que non, honnêtement. Non, alors c'est une bonne situation à imaginer. Quelqu'un que je connais pas du tout, peut-être que ça va être plus compliqué. Après, les gens qui sont autour de moi, je demande de plus en plus frontalement, on va dire, le salaire. Mais maintenant que j'y pense, c'est vrai que je vais pas demander frontalement quel est ton salaire. Je vais plutôt dire ok, bon, tu fais ça, quel est ton métier ? La personne me répond et je lui dis d'accord, et est-ce que tu es content de ton salaire ? Est-ce que tu trouves que tu gagnes assez ? Tu vois, je vais le tourner autrement, mais je vais pas demander directement le montant. Donc, ça ne fait pas partie des premières questions. Tu vas demander peut-être quel est son métier, quel type d'études il ou elle a faites, mais pas cette question. D'ailleurs, on a une phrase qui revient souvent en français, on va dire... Quand on veut savoir combien gagne quelqu'un, on va lui demander si ce n'est pas indiscret, si ça ne te dérange pas, combien tu gagnes.
Donc peut-être qu'on va l'amener comme ça, mais donc rien que ce début de phrase, si ce n'est pas indiscret, ça veut dire qu'on sent que ça peut gêner, que ça peut perturber l'autre en face. Moi je te dis ça parce que, alors pour répondre à la question que je t'ai posée, je ne vais pas le demander à des inconnus que je rencontre peut-être en soirée, je ne vais pas non plus le demander à des proches. Je sais pas si c'est parce que ça me gêne, c'est aussi peut-être parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais tu vois, pour te donner encore un exemple concret, parce que c'est important ça, mes amis, jamais je leur demande combien ils gagnent, et eux ne m'en parlent pas. Mon frère, exemple concret, c'est vrai que mon frère, par exemple, ces derniers mois, c'était il y a 1 an je dirais, pendant quelques mois il a... comme souvent dans une entreprise, on tente de négocier, on négocie avec son employeur pour avoir une augmentation de salaire. Lui, il voulait une augmentation de salaire. Donc on a beaucoup parlé de ce sujet, de savoir s'il pouvait espérer une hausse de salaire. Donc je lui ai donné des conseils, on en a discuté, mais jamais je lui ai demandé combien il voulait. De combien était cette augmentation, quel était son salaire. Pourtant, on parle de mon frère, on parle de personnes qui me sont proches. Donc voilà. Je crois aussi qu'il y a il y a quelque chose qui est très français à ne pas demander directement le montant ou alors à le demander d'une manière détournée comme moi. Je crois qu'une des choses françaises qu'on a en France, c'est que la réussite n'est pas forcément matérielle et ne va pas forcément se caractériser par combien on gagne. Voilà, on va plutôt demander à la personne si elle est épanouie dans sa vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et donc, on a moins cette préoccupation du salaire et du chiffre. Selon toi, en fait, on ne définit pas quelqu'un par rapport à son compte en banque. Parce qu'en fait, le problème, quand on demande le salaire à quelqu'un, combien il gagne, ça veut presque dire que la valeur de la personne est faite et mesurée en fonction de son salaire. Comme si on lui donnait un prix et que la valeur est le prix. Donc ça, c'est pour ça que pour beaucoup de Français, c'est un petit peu dérangeant. On estime aussi qu'il y a plein d'autres choses dans la vie que l'argent, tout simplement. Oui, c'est ça. En fait, je pense que pour beaucoup de gens, on considère que l'argent n'est pas une fin en soi. Hein, comme on dit, c'est pas un objectif à atteindre, mais c'est plutôt voilà, un moyen de réaliser plein de choses dans notre vie personnelle. On a d'ailleurs un proverbe à ce sujet. On entend beaucoup en France que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai qu'on pose cette question. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Bah souvent, la réponse, c'est souvent la même. Hein. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il y contribue. Et puis, dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas vraiment le choix. On paye son loyer avec de l'argent, on fait ses courses avec de l'argent en payant. Donc, évidemment, il est à l'intérieur de notre vie, de nos vies respectives. Après, la question, c'est quelle place on doit lui accorder, à quel endroit il doit se placer cet argent. Et bah sur ce sujet, je trouve qu'il y a une grande différence avec les États-Unis. Alors je prends l'exemple des États-Unis parce que souvent c'est 2 modèles qu'on met en miroir comme ça, l'argent en France et l'argent aux États-Unis. Je pense que évidemment l'argent est au cœur de notre vie, qui qu'on soit, où on habite, ça ne compte pas. Mais je pense qu'en France, on a quand même une chose, c'est que sur nos épaules ne pèse pas la pression de devoir payer notre retraite dans le futur, donc quand on arrêtera de travailler. Ne pèse pas non plus sur nos épaules la santé. Mmh. Voilà, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de me préoccuper de savoir combien je vais gagner quand je serai vieille. Normalement, le gouvernement me donnera de l'argent. Et pour la santé, bah, moi, demain, si je vais à l'hôpital, je ne risque pas d'avoir une facture de 100 000 euros. Donc tout ça, avoir un État qui finance autant de choses dans notre quotidien, bah, ça nous enlève aussi un peu le poids de la pression, contrairement à nos amis américains ou à d'autres sociétés, pays qui fonctionnent un peu sur ce système de capitalisation, comme on dit. Tu penses pas ? Ouais, je suis d'accord. On a l'impression que finalement, on peut presque vivre sans argent en France, ou en tout cas en tant que Français. J'ai un petit bémol sur cette question, c'est que j'ai l'impression
que ça dépend, comment le dire, comment m'exprimer, ça dépend des classes sociales, ça dépend du milieu dans lequel on vit. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que c'est presque un problème de riches. Alors, cette expression qui signifie que, en fait, je trouve que l'argent qui est tabou, c'est un concept qui a été amené un petit peu par les bourgeois ou la bourgeoisie. Des gens qui ont plutôt pas mal d'argent et qui peuvent se permettre de ne pas en parler. Mais je crois que dans des milieux plus pauvres ou dans des milieux plus précaires, on va parler beaucoup plus facilement d'argent parce qu'on en a besoin, parce qu'il en manque, et que quand on est à 50 € ou 100 € près à la fin du mois, ou pour acheter, faire des courses, ou je ne sais pas, pour boucler la fin du mois, comme on dit, eh bien on va en parler plus librement. On va peut-être demander aussi de l'argent à ses proches, on va dire combien il nous reste tout simplement sur notre compte bancaire. Et en France, peut-être chez les personnes qui ont le plus d'argent, on va se permettre de ne pas en parler, parce que l'argent n'est pas un problème. Ouais. Disons qu'une personne qui ne parle pas beaucoup d'argent, en général, c'est qu'elle n'en a pas besoin. On va dire ça, si on devait résumer un petit peu la situation en France. Pourquoi tu penses, Nathan, qu'il y a ce tabou autour de l'argent, puisqu'on reste quand même dans une société où il y a un petit tabou qui est en train d'être déconstruit, mais bon, on reste sur ce modèle. Pourquoi? Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une théorie? Des idées, en tout cas, à nous partager sur cette question? Alors, là encore, est-ce qu'on va être d'accord? On verra bien. Moi, je pense qu'il y a quand même une raison historique et un peu religieuse. Tu vas me donner ton avis. Je pense que quand même la société française, historiquement, est une société dont la religion principale est le catholicisme, et que dans la religion catholique, l'enrichissement, avoir beaucoup d'argent, est mal vu quand même, est mal perçu et même condamné. Et condamnable. Nous, on est basé donc sur ce modèle-là, cette société, en tout cas sur la religion catholique, à la différence de la religion protestante, en tout cas du protestantisme, qui là ne condamne pas l'argent. Donc là, il y a une des raisons, je pense, qui pourrait expliquer ça. Alors, je sais que c'est une raison qu'on avance souvent quand on en parle. Moi, je suis pas forcément d'accord. À titre personnel, je ne dis pas que c'est faux, parce que je pense qu'aujourd'hui, le poids de la religion en France est assez minime, et encore plus de la religion catholique. Il y a des restes, certainement. Il y a sûrement des restes, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément la première raison. Alors, comme toi, je pense que la raison est à chercher dans notre passé, mais plutôt à la Révolution française. Pourquoi? Parce que en fait, pendant la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? On a aboli les privilèges et né notre obsession pour l'égalité entre tous. Voilà, c'est vrai que c'est une obsession que la France a, que tous ses citoyens soient égaux. L'égalité et la fraternité. Et en plus, la fraternité. Donc, je pense que ça vient de là. Et je pense qu'on a tellement cette obsession de l'égalité que, évidemment, dans une société, donc c'est le cas de la société française actuellement, où l'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse, où les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, forcément, ça va créer une frustration et énormément de tensions, parce qu'on a l'impression que, voilà, on ne respecte pas notre devise, qui est donc liberté, égalité, fraternité. Ouais, non, le modèle républicain est certainement à l'origine aussi de cette place assez faible, on va dire, de l'argent dans notre société. C'est à la Révolution où on s'est dit, en fait, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on a beaucoup de pouvoir. Et en fait, on s'est dit à la Révolution française, avec l'arrivée de la République en tout cas, que la méritocratie, en tout cas le mérite, ne se regardait pas du côté de l'argent,
mais plutôt du savoir, des diplômes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit. Souvent, on juge presque une personne comme ça. On va dire, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Quels ont été tes diplômes? Cette place-là des diplômes, de la méritocratie, en fait, est plus importante que l'argent. Et ça vient certainement voilà, de la Révolution française de 1789. Et je dirais même qu'en France, on a tendance à plus respecter quelqu'un qui a créé sa richesse sur l'intellectuel que quelqu'un qui a créé sa richesse d'une autre manière. On a une vision assez vieille de la richesse. Mais là encore, je mets un bémol. Je pense que ça dépend des gens. Ça évolue aussi. Et tant mieux aussi. C'est très très bien que des gens qui n'aient pas fait de grandes études puissent comme ça aussi créer, je ne sais pas, leur entreprise et devenir millionnaires si c'est leur rêve. Donc ce modèle-là aussi existe et de plus en plus, enfin, et de mieux en mieux valorisé. Exactement, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a un tabou qui tombe autour de l'argent, parce que justement, on a des nouveaux profils, des gens qui ont réussi à faire fortune, comme on dit, en partant de rien. Donc, c'est vrai que ça donne de l'espoir, notamment aux jeunes, et ça rend l'argent un peu moins sale, on va dire, et un peu plus acceptable. Ouais. Juste, j'ai une chose à ajouter. Je pensais à un cas un peu concret pour donner des exemples. J'essaye de comprendre pourquoi l'argent a été pendant longtemps et l'est encore selon moi un tabou pour les Français. C'est qu'en fait, historiquement, j'ai l'impression, en tout cas dans le siècle passé, qu'on n'aimait pas trop parler d'argent, on préférait cacher le fait qu'on avait de l'argent. Et je prends un exemple tout simple, peut-être que c'est lié aussi à l'origine paysanne des Français, aux campagnes. Je sais, j'ai entendu ma grand-mère sur ça me raconter des histoires selon lesquelles, par exemple, elle avait des proches ou des amis qui, dans les campagnes, dans les villages français, cachaient leur argent, préféraient garder l'argent, leurs économies chez eux, cachées, tu sais, sous le matelas, sous le lit, plutôt que de les mettre à la banque pour plein de raisons. Et donc, évidemment, pour éviter le vol, pour éviter la jalousie peut-être des voisins, on ne parlait pas du tout d'argent. Peut-être que ça joue là aussi l'origine paysanne, bien française, qui pourrait être la cause de ça. C'est intéressant ce que tu dis. Et sur ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que... Alors, on a en général un peu honte, on peut avoir un peu honte d'avoir de l'argent. Et je trouve qu'on parle beaucoup plus facilement du fait de ne pas avoir d'argent. En France, on va plus facilement dire à nos amis, par exemple... Oh non, je peux pas sortir, je peux pas faire cette activité parce que j'ai pas une thune, donc j'ai pas d'argent. Je suis à sec en ce moment. A contrario, j'entends rarement quelqu'un me dire bon, je pars 3 semaines en vacances, je suis blindée, j'ai plein d'argent. Et je trouve que c'est plus facile de dire j'ai pas de thune que j'en ai plein. Que j'en ai plein. Et je te dirais même que c'est perçu comme malpoli. Je trouve, moi, personnellement, que si quelqu'un va dire qu'il a plein d'argent et en parler beaucoup, on va juger la personne et on va la considérer comme mal éduquée, mal polie. D'ailleurs, je pense que c'est une mauvaise idée de poser cette question à un Français, de lui demander s'il gagne très bien sa vie, combien d'argent il gagne, quel est son salaire, sauf si on connaît très bien cette personne, mais encore parce qu'on risque de juger. Alors, il y a 2 choses. Il y a le fait de poser la question et le fait de se vanter d'avoir de l'argent qui sont un peu différents. Alors, pour le fait de poser la question, si on devait donner un conseil, moi, je suis assez favorable à ce que les gens le fassent s'ils ont envie, en mettant les formes, comme on dit, tu vois, en disant si ce n'est pas indiscret, je peux te demander combien tu gagnes. On vous prévient, si vous ne connaissez pas la personne, vous risquez de vous prendre un mur, donc un refus. La personne vous dira ça te regarde pas, je ne vais pas te répondre. Et je pense notamment à beaucoup de vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux où des gens en France allaient faire des micro-trottoirs. Donc des micro-trottoirs, c'est-à-dire interviewer des gens dans la rue. Dans la rue, et leur disaient « Ah, combien vous gagnez? Quel est votre métier ?» Et beaucoup de gens répondaient « Ah non, mais je ne vais pas du tout vous le dire. » Et il y en a... Ça ne vous regarde pas.
Mais il y en a de plus en plus maintenant qui se prennent au jeu. Donc voilà. Mais c'est vrai que demander son salaire, moi, je vois pas trop d'obstacles à le faire si vous le souhaitez et que vous mettez les formes. Par contre, c'est vrai que se vanter d'avoir beaucoup d'argent, ça passe mal. C'est ça, se vanter, le montrer, l'étaler. Par exemple, l'étaler, c'est vraiment le montrer, en fait, les richesses matérielles, par exemple. Est-ce que ça, tu trouves qu'en France, c'est bien perçu, c'est bien vu d'étaler sa richesse? Non, je crois que les Français aiment énormément la discrétion. Des gens fortunés. Totalement, totalement. Et... D'ailleurs, on va dire une personne qui va arriver avec une très grosse voiture, peut-être, qui va apporter beaucoup d'affaires de marque visibles. Parfois, on va juger, ça va être péjoratif ou négatif, on va dire que c'est bling bling, par exemple. Ça, c'est un terme qui est négatif dans notre bouche. On va dire que c'est bling bling, on va même dire que c'est vulgaire. Quelqu'un, par exemple, je pense à des exemples concrets de célébrités qui, par exemple, sont très riches et ont des habits de grandes marques de luxe où on voit le logo et ont plein de marques différentes. On va dire que c'est vulgaire, voilà, que ça n'a aucun style. Et au contraire, des marques plus confidentielles ou voilà, le luxe de la discrétion, c'est des choses qui passent un peu mieux en France. Pour exemple, encore une fois, hein, je pense à ma ville de naissance, à La Rochelle. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais quand j'y pense, il y a très peu de gens qui le montrent. Par exemple, je pense aux maisons. Même les maisons dans les quartiers huppés, les quartiers bourgeois, les quartiers riches, sont relativement discrètes. On ne montre pas trop sa richesse. Elles ont une taille relativement raisonnable, elles ne sont pas gigantesques. Je vois rarement de très belles voitures. Donc les gens qui ont de l'argent, finalement, on a une expression pour ça, on dit ça ne se voit pas sur eux, ça ne se voit pas sur leur visage. C'est exactement la même chose à Lyon, donc d'où je viens, qui ressemble un peu à La Rochelle sur ça, parce que c'est surtout une grande bourgeoisie catholique, on va dire, à Lyon. Et c'est vrai que tout est dans la discrétion. Alors peut-être qu'il y a un peu plus de voitures de luxe qu'à La Rochelle, mais par exemple, dans la rue, c'est très rare de voir des gens avec des marques de luxe. Voilà, c'est vraiment plus dans la discrétion et les gens vont remettre leur argent ailleurs, comme par exemple dans le patrimoine immobilier qui est vraiment la valeur refuge des Français. Hein. Les Français préfèrent investir dans la pierre que dans du luxe. Petite parenthèse fermée. Non, c'est vrai, les Français riches donc préfèrent la discrétion, ils vont rester discrets, ils vont même dire qu'ils se cachent, hein. Certains disent ça. Donc l'argent est un peu tabou, mais pour relativiser, comme tu viens juste de le dire, il y a quand même, je trouve, de plus en plus de Français qui s'intéressent un petit peu à leur compte bancaire, à l'argent qu'ils ont dessus. Est-ce qu'ils vont dépenser, est-ce qu'ils vont épargner, donc mettre de l'argent de côté sur leur compte en banque. Et moi, j'ai cette sensation que ces Français s'intéressent un petit peu à l'argent par ce biais-là, et notamment à l'immobilier. Il y a de plus en plus de Français qui investissent dans l'immobilier à leur niveau. Oui, alors ça, je suis assez d'accord dans en tout cas des investissements très sûrs, si on devait résumer. J'ai aussi une autre petite théorie à te partager. Donc, vous l'avez sûrement écouté, mais on a fait un épisode sur les Français sont-ils des entrepreneurs ? Et je crois que le fait que l'argent commence à prendre une plus grande place dans notre société, c'est aussi parce que le profil des travailleurs change. On en a parlé dans cet épisode. On a de plus en plus d'entrepreneurs, donc de gens qui doivent gérer leur petite entreprise. Et en fait, quand on doit gérer une entreprise, quand on est notre propre patron, quand on est à notre compte, donc quand on est indépendant, et sachez qu'on a moins de sécurité, on a moins cette sécurité de la santé et de la retraite. Donc, c'est des gens qui, en fait, doivent beaucoup plus anticiper ce qui va se passer dans le futur et sont peut-être plus intéressés et plus focalisés pour gagner des sommes plus importantes d'argent. À ce titre, je pense à ma sœur, dont je parle souvent dans ce podcast. Elle sera contente. Ma sœur donc, est avocate à son compte. Et c'est vrai que souvent... alors je sais exactement combien elle gagne. Je lui demande sans complexe. Tu lui as demandé ? Ouais.
Et en fait, elle dit tout le temps que elle se rémunère, elle se donne un peu plus d'argent que le salaire moyen français parce que elle anticipe peut-être un jour une baisse d'activité, que tout s'arrête du jour au lendemain. Et donc en fait, il y a de plus en plus de Français qui sont dans cette mentalité de faire de l'argent ou en tout cas de créer plus de richesses. Donc voilà, en fait, en même temps que la société change, notre rapport à l'argent change. Très intéressant, parce que aussi ils ont peur de l'avenir. Mhm. Donc ils anticipent une éventuelle crise ou un problème financier. T'as demandé à ta sœur son salaire, combien elle gagnait, aussi parce que tu es très très proche d'elle, il faut le dire. Tu vois, je me dis, est-ce que c'est pas aussi parce que elle est à son compte, entrepreneur, et quand une personne gagne un salaire, elle est salariée, on peut dire, bon, c'est sa valeur. Mais quand quelqu'un est entrepreneur, la dynamique est un peu différente. C'est quelqu'un qui gère son entreprise, et donc c'est intéressant de savoir combien il gagne pour savoir s'il arrive à survivre. Ouais. Vas-y. Juste, tout à l'heure, on parlait de l'immobilier. Moi, je vais te donner mon cas personnel qui doit être majoritaire. Un exemple dans lequel beaucoup de Français se reconnaissent, c'est que je pense qu'on parle peu d'argent en famille, sauf pour évoquer un achat immobilier. C'est-à-dire que parler d'argent pour parler d'un achat d'un appartement ou d'une maison, c'est mieux vu, c'est mieux perçu que le reste, que de parler d'argent pour autre chose. Acheter un bien immobilier, c'est une forme de sécurité aussi pour l'avenir. Et donc, on va pas avoir de problème à dire on a payé un appart pour tel ou tel montant, on a besoin de faire un prêt à la banque, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je suis assez d'accord parce que je pense encore que acheter un appartement, acheter une maison, avoir un toit sur sa tête, c'est un peu un accomplissement pour beaucoup de Français. Et les Français, en revanche, prendront beaucoup moins de risques financiers, par exemple, d'investir en bourse ou ce genre de placement plus incertain. Non, ça c'est sûr, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, ça gêne beaucoup plus de parler d'argent, à mon avis, quand c'est individuel. Quand on parle de la collectivité, de la société, d'améliorer les conditions peut-être de travail de tout le monde, ça passe beaucoup mieux. Parce qu'en fait, c'est faux de dire que les Français ne parlent pas d'argent. Les Français parlent d'argent. On a souvent des polémiques, il y a des grèves, il y a des manifestations sur, par exemple, les salaires des fonctionnaires, sur les salaires des profs. On polémique chaque année sur le nouveau salaire complètement fou, complètement dingue d'un footballeur, par exemple, qui signe au Paris Saint-Germain. Donc en fait, quand on parle peut-être des autres, ou en tout cas de l'argent au niveau collectif, ça gêne moins qu'au niveau individuel. Ouais, et l'exemple du footballeur ou par exemple même quand on fait une polémique sur le dernier salaire, enfin en tout cas le dernier revenu de Bernard Arnault, patron de LVMH, homme le plus riche de France et peut-être même du monde. Je crois qu'il est devenu homme le plus riche du monde, à vérifier. En fait, quand on entend beaucoup de polémiques sur ça, il y a certaines personnes, alors en général des gens riches, qui vont dire que les Français n'aiment pas la réussite, que les Français n'aiment pas les riches. Sur ça, moi, je crois qu'en fait, c'est pas que les Français n'aiment pas les riches et que les Français n'aiment pas la réussite. Au contraire, il y a plein de gens qui réussissent et qui sont admirés par les Français. Mais je crois qu'en fait, les Français ont beaucoup de difficultés pour toutes les raisons qu'on a évoquées, avec la répartition des richesses qui se fait mal. Et quand on voit quelqu'un comme Bernard Arnault qui gagne énormément d'argent, on n'est pas forcément content parce qu'on sait qu'il y a derrière beaucoup de personnes qui, elles, n'en gagnent pas. Oui, mais ton reproche qui se justifie et pour lequel je peux être d'accord, il n'est pas forcément compris par plein d'étudiants ou par des étrangers qui vont voir avant tout la réussite d'une personne individuelle, la réussite d'un business aussi qui est vrai, qui est réel. Donc ça, il y a déjà une différence entre les Français et d'autres. Mais parce que sur ça, je te rejoins sur la collectivité, parce que je sais que aux États-Unis, certaines personnes qui sont millionnaires ou milliardaires sont admirées par les Américains. Pas qu'aux États-Unis. Pas qu'aux États-Unis, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai lu quelque part que les Français faisaient partie des populations qui considéraient le moins
que les millionnaires participaient à leur société, contribuaient à leur société. C'est-à-dire que nous, en général, on ne pense pas que Bernard Arnault fasse grand-chose pour la collectivité. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas content de cette répartition. Tu vois, alors qu'ailleurs, ça va beaucoup moins poser de problème. Et même dans certains pays, ils vont avoir l'impression que les millionnaires et les milliardaires font beaucoup de choses pour la société. C'est vrai, chez nous, les Français sont attachés en fait à ce que tu as dit, la redistribution des richesses et l'accumulation des richesses. Comment elle est gagnée et surtout comment elle est redistribuée. Je pensais pendant que tu parlais à quelque chose qui me fait sourire, c'est que je trouve que dans nos sociétés occidentales, on parle de plus en plus de nos vies privées quand même. On parle de nos problèmes, on parle de notre anxiété. On parle vraiment de choses qui sont extrêmement privées parfois, on le voit sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais l'argent, pour moi, reste un peu plus tabou que d'autres thématiques. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on parlait plus facilement de sexe que d'argent en France. Totalement. Donc, voilà. Et donc des problèmes psy qui relevaient, en tout cas il y a encore quelques années, vraiment de la vie privée, très privée. C'est vrai que l'argent, c'est peut-être la dernière barrière de l'intime qu'on n'a pas franchi, mais qui est quand même en train un petit peu de tomber. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, Okay. juste une question quand même. Violaine, est-ce que selon toi, il faudrait en parler plus? Il faudrait parler plus d'argent. Aujourd'hui, en France, on a dit que ce n'était plus vraiment un tabou pour une partie de la population, mais ça reste quand même une barrière, un frein. C'est pas un sujet comme ça qu'on aborde directement à un dîner entre amis. Alors, est-ce qu'il faudrait un petit peu se décoincer sur cette question ? Question compliquée. Alors moi, je pense que peut-être que pour faire tomber un tabou, il faut en parler énormément. Moi, je pense qu'il faut en parler de plus en plus, mais pas seulement pour demander à quelqu'un combien il gagne. Je pense pas que ce soit l'information la plus intéressante. Ça, ce serait du voyeurisme. Voilà. Moi, je pense que la place que l'argent doit prendre dans notre société doit se faire par l'éducation financière, qui n'existe pas, en tout cas à l'école. Enfin, on n'a jamais, nous, été formés à gérer de l'argent. Et pour des gens qui créent des entreprises, ça peut être compliqué parce qu'il y a une gestion d'argent à faire dans des entreprises. Et c'est vrai que pour moi, si on doit en parler plus, ça doit surtout passer par l'éducation financière, comment placer son argent, comment bien s'occuper de son argent. Et voilà, arrêter de penser que l'argent est sale. Et je vois que tu as quelque chose à dire. Oui, non, c'est un bon argument, je suis d'accord avec ça. C'est peut-être une vision un peu plus capitaliste ou libérale, mais qui est réelle, hein. Je pense que c'est bien. Dans le monde dans lequel on est, il y a de l'argent, on ne peut rien faire sans argent, donc c'est autant vrai. Bien le gérer. Tu vois. Je suis d'accord, et en même temps, alors quand tu parles d'éducation financière, ça voudrait dire peut-être qu'on devrait avoir des cours, par exemple, d'éducation financière. Oui. Je suis d'accord, même si je pense que l'école ou l'université est là pour aussi nous enseigner d'autres choses et des choses qu'on n'apprendrait peut-être pas après, ou qu'on n'apprendra pas après. Mais aussi, l'école doit t'apprendre à comment gérer concrètement ta vie quand tu es un adulte, parce que l'argent, elle est au cœur de ton quotidien. Quand tu dois remplir une feuille d'impôt, quand tu dois... c'est au cœur du quotidien. Dis-moi. Ouais, et je pense que parler d'argent, à mon avis, j'ai un autre argument, je pense que ce serait bien aussi pour lutter en fait tout simplement contre les inégalités sociales, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. J'ai pensé à ça tout à l'heure parce que je suis tombé sur un reportage qui m'a choqué. En France, dans une entreprise, une femme, une salariée a découvert qu'elle était moins bien payée que son collègue homme qui faisait exactement la même chose, et elle a découvert ça 10 ans après. Exactement. Peut-être. Et en fait, je me dis que si par exemple on en parlait plus, notamment à la machine à café, quand les salariés vont prendre un café à la machine à café, ils vont parler, alors les Français adorent parler de la météo, du beau temps ou du mauvais temps du jour même ou de l'après-midi, ils vont parler du week-end, ils vont prendre des nouvelles des enfants, mais ils vont pas parler de leur salaire, de ce qu'ils ont fait avec leur argent. Et peut-être que si on en parlait un peu plus, on découvrirait aussi ces inégalités de traitement et de salaire. Totalement.
Totalement. Et je sais qu'en France, c'est tabou de demander une augmentation, alors que dans d'autres pays, les augmentations se négocient quasiment tous les 6 mois. Et qu'en fait, avoir une augmentation, c'est la preuve qu'on fait un bon travail. Alors qu'en France, un bon salarié, ce sera souvent celui qui ne demande pas d'augmentation et qui fait son travail comme ça, sans rien demander. On n'ose pas, on a peur de le demander. Exactement. J'ai quelque chose à dire un petit peu sur la sémantique, sur la langue, puisque quand même, on fait aussi un podcast de langue. Peut-être que vous m'avez entendu tout à l'heure prononcer le verbe « faire » de l'argent, donc qui est la traduction de to make money. Sachez qu'en France, on ne dit pas faire de l'argent. Alors, on commence à le dire un petit peu, mais c'est rare. On dit surtout gagner de l'argent, ce qui renforce cette idée que pour avoir de l'argent, on doit le mériter. Et voilà, c'est une récompense quand on fait quelque chose. Mais on n'a pas encore ce déblocage sur le fait de dire faire de l'argent comme voilà, nous étant créateurs d'argent et de richesse. C'est vrai, on dit gagner de l'argent. L'argent, on l'a beaucoup utilisé, d'autres mots, un peu de vocabulaire sur l'argent. Y venir, je justement. pense que beaucoup aussi connaissent, mais juste pour donner quelques synonymes, plus familiers en tout cas, on va parler de thunes, qui est vraiment très familier pour parler d'argent. On va parler aussi d'oseille, ça c'est un peu années 90, 2000. Ouais, j'aime bien. Mais on le dit tous les deux. Le fric, ça c'est assez classique. Quoi d'autre? C'est tout, je pense. C'est tout, mais j'ai envie de dire quelque chose sur ça. Vous remarquez qu'on dit que les Français n'aiment pas parler d'argent, mais est-ce que vous remarquez le nombre de synonymes qu'on a? Parce qu'il y en a encore plein, notamment qui ont été créés par des rappeurs, enfin bref, un peu plus jeunes, c'est pas forcément hyper intéressant, mais oseille, thune, fric, comme si en fait on voulait dédramatiser le mot argent, qu'on n'ose pas dire le mot argent, mais qu'on trouve des moyens un peu plus enfantins, plus familiers de le dire pour dédramatiser ce thème. Voilà, je trouve ça intéressant. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Exactement. L'argent, autre expression, est-ce qu'on peut dire que c'est le nerf de la guerre? Et oui, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que c'est notre principale préoccupation et que sans ça, rien n'est possible. En tout cas, dans la société, dans notre société Exactement. dans laquelle on vit, hein, bien sûr. C'est important de le préciser. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous avez remarqué que cet épisode était un peu différent. On était en totale improvisation avec Nathan. On ne s'était pas consulté avant de préparer l'épisode. Est-ce que vous avez vu une différence ou pas? Dites-nous quel est votre rapport avec l'argent. N'hésitez pas à le partager avec nous également. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous les 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. Et moi, je vous dis à très bientôt, comme toujours avec Nathan. À bientôt. Ciao.